Bonjour ou bonsoir les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je présente des opportunités sur les business en ligne. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une très belle concept qui est Mondial 1. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer comment faire votre abonnement, comment charger votre compte, comment avoir son ID à Mondial 1 et comment avoir des ID supplémentaires. Les amis, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors là, vous allez comprendre beaucoup de choses sur Mondial 1. N'oubliez pas de liker et de s'abonner pour ne pas rater les autres opportunités que je présente sur cette chaîne. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien d'inscription pour pouvoir s'abonner à Mondial 1 pour avoir son back-office, son compte d'abonnement. Là, si vous cliquez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous allez arriver sur cette page. Si vous arrivez sur cette page, là, vous allez trouver ici le formulaire d'inscription. Là, c'est l'ID 52, c'est le sponsor. Si vous cliquez sur ce lien, cette partie-là, sponsor, va s'afficher ID 52. Vous pouvez le laisser comme ça. Là, c'est la position que vous voulez prendre. C'est left ou bien right. Là, vous allez mettre votre nom, votre premier nom, là, votre deuxième nom. Par exemple, si vous appelez Ousmane Camara, là, vous écrivez Ousmane. Ici, vous écrivez Camara. Là sont les pays. Vous cliquez ici pour changer. Il y a tous les pays. Vous choisissez votre pays. Ensuite, vous choisissez sur votre pays. Ensuite, vous cliquez sur le pays. Là, vous allez mettre votre numéro de téléphone avec votre avec l'indicatif de votre pays. Là, vous allez mettre votre email. Là, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, Là, vous allez mettre un mot de passe. Là, vous confirmez votre mot de passe. Ensuite, vous cochez cette case-là. Comme ça. Ensuite, vous cliquez sur registre. Si vous cliquez sur registre, vous êtes déjà inscrit et vous aurez votre back-office Mondial 1. Ensuite, si vous cliquez sur Sign In, vous allez rentrer dans votre back-office. Voilà, ça ressemble comme ça. Votre back-office, ça ressemble comme ça. Maintenant, ici, vous cliquez sur ce petit bonhomme là qui est en bas. Vous allez venir sur le menu Deposit. Si vous voulez avoir un ID à Mondial 1, vous allez cliquer sur Deposit. Si vous cliquez sur Deposit, ensuite vous allez cliquer sur Deposit Now. Ensuite, l'abonnement pour avoir un ID de Mondial 1, ça coûte $12. Là, vous allez approvisionner votre compte. Vous écrivez $12.
Ensuite, vous cliquez sur Submit. Ensuite, les $12. Ensuite, vous cliquez sur Confirmer Deposit. Ensuite, là, vous copiez ce lien, cette adresse. C'est l'adresse que vous allez déposer les $12. Ensuite, si vous faites votre dépôt, les $12, ensuite, vous allez prendre le hash de transaction, vous allez mettre ici. Ensuite, ici, ID mondial 1. Comme que vous n'avez pas encore d'ID mondial 1, vous allez mettre ici votre username. Ensuite, ici, vous allez mettre votre adresse mail. Vous cliquez sur Confirmer. Si vous cliquez sur Confirmer, peut-être maximum 72 heures, vous allez recevoir votre approvisionnement de $12 dans votre compte. Si vous recevez votre $12 dans votre compte, vous allez cliquer encore ici sur le bonhomme là ici, cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur abonnement annuel. Si vous cliquez sur abonnement annuel, vous allez arriver sur cette page-là. Cette page-là, ensuite, vous allez cliquer sur ici, Buy Now. Si vous le faites, automatiquement, ça va vous ramener une petite message ici pour vous dire que votre abonnement est passé. Comme moi j'avais déjà fait mon abonnement, c'est pour ça que ça écrit que j'ai déjà fait mon abonnement. Ensuite, vous avez fait votre abonnement. Si vous voulez avoir un ID à Mondial 1, lisez cette partie-là, étape 3. Écrivez à abonnement@mondial1.org en mentionnant votre username, votre pseudo, votre nom et prénom, votre email. En pièce jointe, vous allez mettre votre carte d'identité ou passeport. Votre carte d'identité, vous allez mettre recto verso, ou votre passeport, et Mondial 1 vous répondra pour vous communiquer votre ID Mondial 1. Là, je vais vous mettre une vidéo comme ça, une vidéo du concepteur de Mondial 1. Et là, vous allez très bien comprendre. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Là, c'est dans le canal de communication de Mondial 1. Le canal de communication de Mondial qui s'appelle Mondial 1 avec le coach Lambert Kouassi. Là, après avoir votre ID, vous pouvez faire votre demande en adressant un courrier au support de Mondial 1 pour qu'il vous rajoute dans cette groupe. Parce que dans cette groupe, toutes les communications de Mondial 1 passent dans ce groupe, dans ce canal-là. C'est très important. Après avoir votre idée, c'est très important de faire votre demande pour accéder à ce groupe. C'est dans ce groupe qu'on annonce toutes les décisions que prend Mondial 1. Là, je vais vous montrer une vidéo du coach Lambert Kouassi. C'est lui qui a créé ce concept qui est Mondial 1. Là, je vais vous montrer cette vidéo.
Attendez. Sur ce canal, il y a beaucoup de messages qui transitent sur ce canal-là. Des messages très importants. C'est là, cette vidéo-là, vous allez tout maîtriser. Sur la boutique, la seule crypto-monnaie qui est acceptée, Je c'est... vais commencer. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Nous sommes au samedi 17 décembre 2022. Je suis devant vous pour vous aider à savoir faire 5 choses dans votre back-office. Comment approvisionner votre compte, comment participer à un groupe, faire l'acquisition d'un ID supplémentaire quand on a déjà un ID pionnier, comment faire un retrait et comment transférer des commissions de compte à compte dans le cas où vous êtes dans le besoin. Quand c'est nécessaire, comment faire un transfert de compte à compte. Alors, on va aller donc rapidement. Soyez très attentifs et suivez. Le premier point, l'approvisionnement. Je vais approvisionner mon compte. Je clique sur Deposit. Et là, j'ai une seule option d'approvisionnement. Il y a des boutons ici, des choses ici, mais ça ne concerne pas l'approvisionnement. Pour approvisionner le compte, c'est ça qu'on prend pour faire approvisionnement en USDT TRC20. Sur la boutique, la seule crypto-monnaie qui est acceptée, c'est USDT TRC20. Donc, si vous voulez approvisionner votre compte pour faire des achats sur la boutique ou pour faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'argent dans votre compte, il faut venir ici, vous cliquez sur ici, déposer now, deposit now. Je clique sur ça. OK, et je vais faire des dépôts sur mon compte. Je lance comme ça. OK, minimum c'est 12 par exemple. Et je clique sur confirmer. J'arrive ici, on me présente l'adresse sur laquelle je dois faire le dépôt. Je m'arrête là, je relève cette adresse. Je me mets faire le transfert sur cette adresse USDT TRC20. Je viens, je finis mon opération, je mets le H ici. Je mets mon ID ou bien mon pseudo. Le pseudo, c'est ici, là. Le pseudo ou bien mon ID. Voilà. De ce back-office, je mets mon email, je valide, c'est fini. Voilà comment on fait un dépôt. Donc, ce sera en pending. Mon dialogue va valider après. Et OK, mon compte sera approvisionné. OK? Bien. Je vais faire un dépôt d'une somme d'argent, par exemple, de $400. C'est le même scénario. J'arrive ici, je clique sur confirmer. Je relève l'adresse de la boutique. Je fais le paiement. Je mets le H ici, le H de transaction. Je mets mon ID ou bien mon pseudo de ce compte. Mon email, je confirme. Quelques instants après, ou quelques heures après, mon compte sera approvisionné de $400. Maintenant qu'il est approvisionné, on va voir maintenant comment participer à un groupe. Pour participer à un groupe, c'est le même bouton, Deposit aussi également. Voilà ici, participation au groupe système. Dans le groupe système de Mondial 1, plusieurs personnes se mettent ensemble. Enfin, maximum 8 personnes se mettent ensemble pour pouvoir payer le pack de $160 et profiter des business en ligne. Et donc, on peut soit payer $41, soit payer $81 ou faire des retraits et participer à des groupes. Ici, nous sommes dans le back-office d'un compte d'abonnement. Donc, pour participer à un groupe sans faire des retraits, OK, il faut passer par cette option-là. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire un retrait. Je vais payer directement. J'ai chargé mon compte, je vais payer, participer à un groupe. Je paye soit 41, soit 81. Là, je clique sur Deposit. OK. Ici, c'est différent. Ce n'est pas
cet argent qui est dans mon compte là-bas que je vais utiliser, mais je veux participer à un groupe maintenant. L'argent qui est dans mon compte ici, si je vais l'utiliser pour participer à un groupe, par exemple, voilà ce montant qui est là. Si au lieu, je vais l'utiliser pour participer à un groupe, là, je vais faire un retrait. Mais dans mon cas ici, je ne vais pas utiliser cet argent. Je vais déposer de l'argent dans le but de participer à un groupe. Donc, il y a deux options. Soit j'ai de l'argent dans mon compte pour participer au groupe, là, je vais cliquer sur retrait. En cliquant sur retrait, ils vont me prendre, ça dépend du montant, et je peux participer à un groupe. Quand on va arriver dans l'option de retrait, je vais en parler. Pour le moment, on est sur Deposit. Déposer de l'argent pour participer à un groupe. Donc, je suppose que je n'ai rien dans mon compte, je suis un nouveau, mais je veux participer à un groupe. Je clique sur Deposit. Le minimum, c'est 41, le maximum, c'est 81. Je prends 81. Je clique sur Deposit, sur Submit. Même scénario, comme le cas similaire qu'on vient de voir tout à l'heure. On me demande de confirmer. Je vais relever l'adresse. Vous voyez que ce n'est pas la même adresse. Je fais mon paiement. Je mets ici mon ID mondial 1. Je mets mon email. Je mets le hash de transaction. Je valide. Et donc, dans ça, cette option, c'est que mondial 1 va créditer le compte et débiter automatiquement. Parce que je peux participer à un groupe. Donc, l'argent ne peut pas rester dans mon compte. Donc, il me crédite d'abord et après me débite automatiquement. C'est la seule fois que lorsque je dépose, on me débite automatiquement. Parce que je dois participer à un groupe. Et donc, l'argent ne peut pas rester dans mon compte. Parce que là, il fait un dépôt. Faire un dépôt, c'est-à-dire que je veux me créditer et je veux participer à un groupe. Donc, c'est crédité et après, c'est débité automatiquement. Bien. Et pour voir ça, vous allez venir ici dans report pour voir l'opération que vous avez eu à faire. C'est-à-dire, si vous avez déposé, vous voulez voir l'historique, vous venez dans report et vous voyez dans deposit log. Par exemple, dans ce compte, on a déposé 81 et normalement, quand on l'utilise, ça fait moins 81. Bon, dans ce cas ici, on a fait un test, donc après, on a annulé l'opération. Donc, normalement, vous déposez et puis après, ça, c'est débité. Ça, c'est la deuxième chose, comment participer à un groupe. Participer à un groupe, c'est très simple. On vient de voir ça. Troisième chose que j'ai promise, c'est comment acquérir un ID supplémentaire. Je suis dans mon compte, j'ai déjà un peu d'argent dans mon compte et je vais acquérir un ID supplémentaire. Je viens toujours encore, troisième fois, je deposit. Je viens sur cette page, je ne veux pas faire un approvisionnement, je ne veux pas participer à un groupe, donc je vais choisir ici achat ID supplémentaire. L'ID supplémentaire, c'est 12 $. Je clique sur Deposit Now. Je vais déposer 12. Je fais la même chose. J'arrive ici, je relève l'adresse. On dit attention, cette option est utilisée pour acquérir des ID supplémentaires et non pour charger votre compte en e-wallet. Donc, ça, ce n'est pas pour charger votre compte, c'est le même scénario. Je serai crédité automatiquement et débité. C'est la preuve que je veux acquérir un ID. Donc, ils vont m'écrire, puisque on me demande des informations comme mon email, mon ID pionnier, quel était mon premier ID que j'ai eu, parce que vous ne pouvez pas faire la demande d'un ID supplémentaire si vous n'avez pas un ID pionnier. Donc, vous devrez mentionner votre ID pionnier. C'est quoi? Votre username de compte d'abonnement, parce que ça se fait déjà dans le compte d'abonnement. C'est dans le compte d'abonnement qu'on peut faire la demande d'un ID supplémentaire et non pas dans le compte business. Puis le hash de transaction, les 12 $, vous devez mentionner le hash ici également. Et ils vont vérifier, ils vont confirmer et ils vont vous attribuer votre ID supplémentaire par email. Dans l'email qui est lié à votre ID pionnier, c'est dans le même email qu'ils vont vous envoyer votre nouveau ID supplémentaire. Mesdames, Messieurs, on vient de finir avec la troisième chose, comment acquérir un ID supplémentaire. Maintenant, la quatrième chose, le retrait. J'ai de l'argent dans mon compte, voilà de l'argent, je vais faire un retrait. Je venais de vous faire comprendre tout à l'heure que lors du retrait aussi, on peut participer à un groupe. Donc, la participation dans un groupe via un retrait, ça peut se faire dans les deux différents groupes. Dans les deux différents comptes. Ça peut se faire dans un compte business comme dans un compte d'abonnement.
Donc, je vais cliquer sur retrait. Mon objectif, c'est de faire un retrait, mais je fais d'une pierre deux coups. Pendant que je fais un retrait, je participe à un groupe. Il y a 3 types de retraits que vous pouvez faire, 3 montants pour retirer. Rien que 3 montants. Vous pouvez soit retirer un montant de $90, qui est d'ailleurs la première commission qu'un membre de Modern gagne quand son binaire est ouvert. Vous pouvez prendre aussi la somme de retirer $200, deuxième type de montant, ou bien retirer la somme de $400. Voilà dans le système de mondial les 3 types de montants qui existent, pas plus que ça. Et donc, celui qui veut retirer beaucoup, vous pouvez faire plusieurs fois le montant de $400. Si vous avez de grands montants, vous pouvez retirer une fois $400, 2 fois $400, 3 fois $400 et 4 fois $400. 5 fois $400, ça fait $800. Non, est-ce que ça fait ça? 400 fois 2, voilà, ça fait 800, pardon. Donc, voilà. De toute façon, 4 fois 2, ça fait $800. Donc, voilà, pour retirer autant de fois que vous voulez, ici aussi également. Alors, ici, dans ce compte ici, on veut faire un retrait et en retirant de l'argent, ce que je vais vous expliquer ici, c'est que pendant un retrait, dans notre système, on a fait de telle sorte que le système peut tourner sur lui-même sans arrêt. Donc, pendant un retrait, on participe encore à un groupe. Donc, pour participer au groupe, il y a 2 options, comme je l'ai dit. Soit vous déposez de l'argent dans le compte d'abonnement. Là, c'est dans le compte d'abonnement exclusivement, où on dépose de l'argent et puis on peut participer à un groupe. Ne restez pas dans le compte business pour déposer et vouloir participer à un groupe, il sera rejeté. Mais après ça, je vous ai déjà montré comment on participe à un groupe en faisant ici, en cliquant sur participer, on finit avec. Maintenant, on est en train de parler de retrait. Lors du retrait, effectivement, vous voulez faire un retrait, mais vous faites d'une pierre deux coups, en ce sens que vous retirez votre argent, mais des frais fixes sont appliqués, pas à pourcentage, parce que quand on a voulu faire le pourcentage, ça ne tombe pas juste à cause du montant de $90. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de $100 comme minimum de retrait, mais ce n'est pas du coup de beaucoup de personnes, donc on a préféré juste ajouter, vous appliquez, nous on veut avoir $20. Si vous appliquez 20% sur $90, vous n'avez pas $20. Or, les $18, ça crée des problèmes dans la formation des groupes. Donc, on a voulu aller à $100 en appliquant 20% sur 100, ce qui donne $20. Mais les $100 aussi, beaucoup de membres ne sont pas pour. Ça ne les arrange pas. Donc, on a ramené à $90. Mais en ramenant à $90, on est obligé de faire des montants fixes et non pas des pourcentages. Par conséquent, si vous lancez un retrait de $90, vous allez payer $21 de frais pour participer à un groupe. Soit $20 pour participer à un groupe et $1 de frais. Si vous lancez un retrait de $200, vous participez à un groupe avec $41, soit $40 pour le groupe et $1 pour les frais de gaz, parce que vous faites un retrait là. Et si vous lancez un retrait de $400, vous payez $82, soit $80 pour le groupe, et puis $2 pour les gaz, parce qu'on doit vous transférer le reste qui est de $350, ça prend les frais de transaction. Bien, maintenant que vous avez compris tout ça, on va tester des cas. Si j'ai, par exemple, je veux faire un retrait de $90, je mets retrait, je mets 90, qui est le minimum que je peux retirer, je ne peux pas faire plus que ça. Quand je suis ici, je ne peux pas retirer, je ne peux pas rester dans 90 puis vouloir retirer 100. Regardez là, je vais retirer 100, ça ne passera pas. Vous voyez là, il me dit que non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, le retrait ne passe pas. Ok, on va faire comme ça. Si j'essaie de retirer tout à l'heure, excusez-moi, je vais reprendre. Je mets 100. Vous n'avez pas vu le petit message qui était en rouge. Je suis dans 90 et puis retirer 100. Ça ne passera pas. Vous voyez, ça ne passera pas. Donc, si je suis dans 90, le seul montant que je vais retirer va aussi retirer en dessous, pas de $70. Regardez là, $70 ne passe pas non plus. Vous voyez là, voilà. Donc, si je suis dans le 90, c'est 90. Donc, je lance un retrait de 90. Et là, ça passe. On me dit de mettre mon adresse USDT TSC20. On dit attention, fournissez une adresse USDT TSC correcte. Si vous fournissez une adresse erronée, vos fonds seront perdus pour toujours et vous assumerez. Voilà. Donc, c'est vous qui allez assumer si vous produisez une fausse adresse. Donc, votre adresse USDT TSC20 ici, et puis le montant. Et vous faites votre retrait.
confirmer. Donc, regardez dans cette opération, le membre qui retire $90 va payer $21 de frais et il va recevoir $69. Voilà. Ça, c'est le cas de ce montant $90. Prenons le cas de $200. Là, c'est retrait de $200. Je mets $200, bien évidemment. Et parce que j'ai $200 dans mon compte, il me demande ici, il me dit, dans ça, je vais payer $41 de charge et je reçois $159 dans mon compte. Voilà. Et le dernier, c'est $400. $400. Et voilà. $400, je paye $82 de frais et $318, je reçois dans mon compte. Que mon dernier me transfère, c'est pour ça d'ailleurs, me prennent $2 de frais pour son doit me transférer 318 USDT DSE. Maintenant que vous avez compris comment on fait des retraits, donc le retrait sera lancé et pendant que les retraits se font, Mondial va afficher en haut sur le site de mondial.org les groupes. Vous allez voir que pendant les retraits sont faits dans la semaine, vous allez voir les groupes. Où est-ce qu'on voit les groupes? Je vous le montre. Après les retraits, vous allez voir votre ID dans le système. Après un retrait, vous allez voir que vous allez être affiché dans le groupe. Je vous montre où voir les groupes. Alors, pour voir les groupes, puisque lors d'un retrait, on vous a débité des pourcentages ou bien des montants fixes, donc ce sont des montants fixes, pour participer à des groupes, ce sont des multiples de 20. Vous voyez là, soit $20, soit $40, soit $80. Ça permet de former des groupes facilement de $160. 20 fois 8, ça fait $160. 40 fois 4, ça fait $160. 80 fois 2, ça fait $160. Donc, regardez ici, vous venez sur le site mondial1.org, cette fois-ci, cliquez sur boutique, et vous pouvez voir l'historique, la formation des groupes. Pendant que je vous parle, il y a au moins 63 groupes qui sont formés. Vous voulez voir les groupes système, cliquez sur ça, et vous allez voir ici les informations. Voilà, donc regardez ici, on a les groupes qui sont formés. Comment on peut lire cela? Comment on peut lire ça? Je viens ici, je vois ici un numéro de transaction, puis mon ADH ou bien mon ID. C'est cela, c'est cette colonne-là où c'est écrit ADH ou ID. OK? ADH ou ID, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, les ID ou les ADH se présentent ici et c'est là qu'il faut voir. Lorsqu'il est question d'un compte business, on parlera d'ADH. Et lorsque les questions d'un compte d'abonnement, on parlera de ID ou bien de REA ID. Voilà. Donc, voilà, mesdames et messieurs, comment ça se passe pour vérifier les différents groupes. Maintenant que vous avez compris tout ça, il nous reste le dernier point. On a fini avec comment approvisionner son compte, comment participer à un groupe, comment faire avoir un ID supplémentaire, comment faire un retrait. Il reste un dernier point, le transfert de compte à compte. Le transfert de compte à compte. Comment vous pouvez transférer des fonds d'un compte à un autre compte? Parce que pour avoir fixé des montants de retrait qui sont ici, de soit, vous savez là, des montants de retrait de soit $90, soit 200, soit 400, il peut arriver que des gens veuillent compléter leur argent d'un compte à un autre compte. Il peut arriver que des gens veulent se transférer entre eux, voilà. Pas forcément faire des retraits, mais moi, je peux vendre mes wallets à des gens qui en ont besoin, OK, au lieu d'attendre le dimanche pour le retrait. Ou bien moi, je veux regrouper mes gains dans 3 comptes, de 3 comptes dans un seul compte pour faire un retrait, parce que peut-être que j'ai $30 dans un compte, $60 dans l'autre, je les réunis ensemble ici. Dans un seul compte, j'ai fait mon retrait de $90. Ou bien j'ai un montant de $100 dans un autre compte, un autre $100, je regroupe ici pour faire un retrait. Ou bien j'ai un montant de $300 dans un compte et puis $100 sur un autre compte, je regroupe pour faire un retrait de 400. Bref. Donc, comment on fait un retrait? Regardez ici, le bouton est là. On fait ici balance transfert. C'est ce bouton-là. Je clique sur balance transfert.
on va me dire qu'il n'y a pas de frais de transfert. On a fait ça pour que les membres puissent se transférer les choses, des montants s'ils le veulent. Donc, moi, je vais transférer tout à l'heure, regardez ici dans mon compte ici, j'ai un montant qui est là, 400. OK, je vais transférer les 400 sur un autre compte. OK, supposons que je vais transférer juste un petit montant. OK, pas grande chose, je vais transférer $12. Quelqu'un a besoin de ça pour faire son abonnement. OK, donc je vais transférer $12. Je viens ici, je clique sur balance transfert. Je mets, il y a deux options, soit l'email de la personne, soit son username. Quand on parle de username, c'est le petit nom qui est affiliate ID qu'on appelle username. Voilà, donc le lien, ce qui apparaît dans votre, le petit nom qui apparaît dans vos liens de parrainage, qui est là, affiliate link, qui est votre lien de parrainage, qui est ici à la fin, ici, c'est cela qui est votre lien, votre username. Voilà, donc si vous voulez transférer pour quelqu'un, vous pouvez voir quel est son pseudo, c'est le petit nom, c'est écrit affiliate ID, c'est ça qui est votre username. Et donc, on dit on doit faire un transfert, vous pouvez vous référer à ça pour savoir quel est le ID, le username de la personne. Et donc, je vais cliquer sur balance transfert et on me propose les deux options. Donc, je vais envoyer, je vais faire ID 80, pardon, ID 80. Vous voyez, si vous mettez quelque chose qui n'existe pas, il va vous dire que ça n'existe pas. Il ne va pas le trouver. Donc, je mets quelque chose qui existe, ID 80. Il va chercher, il dit que oui, c'est trouvé, ça existe. Bien, maintenant, le montant, je vais envoyer un montant. Il n'y a pas de minimum. OK. Donc, on me dit que $10 seront débités de mon compte, de mon solde qui était là. Je suis d'accord. Je dis, OK, transférez ça, $10. Donc, je devrais envoyer $12. Bon, j'ai envoyé 10, c'est pas grave. Je peux envoyer encore $2 puisqu'il n'y a pas de frais. Voilà. Donc, si on va voir dans mon compte, je n'ai plus $400, mais j'ai que $390. Voilà ce qui est resté. Si je vais voir dans All Transactions, je clique sur Report, All Transactions, ici, je vais voir que j'ai envoyé, regardez là, j'ai moi-même transféré de l'argent sur le ID 80. Tout est là. Bien, voilà un bon tutoriel dont tout le monde a besoin pour faire beaucoup de choses. Pour des choses qu'on a déjà enseignées, comment faire un abonnement. Bien, lorsque j'ai de l'argent dans mon compte, lorsque j'ai chargé mon compte, abonnement annuel, pour faire un abonnement. Alors, pour faire un abonnement, je clique sur Buy Now. Là, il faut qu'il y ait de l'argent dans mon e-wallet, ici, là, pour que je puisse faire ça. Si je n'ai pas l'argent dans mon e-wallet, comme chez moi ici, vous ne pouvez pas faire un abonnement. Et d'ailleurs, tout ce que je viens d'expliquer, pour que vous soyez qualifié pour fonctionner mondial et gagner de l'argent, vous devez d'abord gérer votre abonnement. Et donc, pour vous signaler que tout membre de mondial a deux comptes, un compte business et un compte abonnement. Je précise aussi que dans le compte business, on ne participe pas à des groupes en payant directement soi-même $41 ou $81. Dans le système de compte business, là-bas, c'est en faisant des retraits que vous pourrez participer à des groupes. Donc, le monde mondial doit différencier son compte business de son compte abonnement. Pour pouvoir différencier, vous venez dans Preview, vous allez vous rendre compte que ici, là, c'est, comment on appelle, c'est rouge, alors que dans le compte business, c'est en vert. Voilà. Et puis, deuxième chose, Mondial aura précisé, dans les emails que vous aurez reçus, vous allez recevoir, on va préciser, il y a le mail d'abonnement, il ira à partir du compte, votre paramètre d'abonnement, il ira à partir d'un email qu'on appelle abonnement@mondial.org. Bref, donc je vais faire mon abonnement, je clique sur ça, et mon compte est déjà chargé, je paye mon abonnement, cliquant sur Buy Now, ok, pour ceux qui n'ont pas encore fait, donc sur Buy Now, s'il y a de l'argent, il vous sera débité automatiquement les $12 et il va dire que ça a été payé. Et si vous voulez voir comment ça a été payé, vous venez dans le report. Pour moi, ça a été déjà payé. Voilà. Sinon, ça va apparaître en vert pour dire que ça a été fait avec succès. Et si vous voulez vérifier comment si ça a été pris en compte, vous pouvez venir dans All Transactions.
Si vous voyez que vous avez été débité de $12, qu'on a mis plan buy, c'est-à-dire que vous avez payé le membership plan, on appelle membership plan, buy, pour l'ID, ça veut dire que ça a été payé le 12, 9e mois. Pendant le 9, c'est ça, non? Le 9, 9e mois 2012, c'est bien écrit là. Donc, il faut attendre le 9, 12e mois 2022, excusez-moi. Donc, il faut attendre l'année prochaine à cette même date pour payer encore, parce que ça va expirer à partir de cette date-là. Et si vous ne payez pas, vous ne pourrez plus percevoir des commissions dans votre back-office, dans votre compte, ni faire quoi que ce soit dans votre back-office. Bien. Et maintenant, si vous voulez, vous avez déjà payé, que vous venez encore de nouveau, cliquez encore sur abonnement pour reprendre encore. Il va vous afficher le petit message que je vous ai montré tout à l'heure. Il va vous dire que non, ça a été déjà fait, donc ce n'est plus la peine. Merci. On va s'arrêter là. Merci pour tout le temps que vous avez pris. Je crois que vous avez compris les choses les plus importantes. Bonne journée. Ciao. J'espère que les amis, vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez suivi cette vidéo, vous avez compris beaucoup de choses. Mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas certaines choses. Regardez en bas dans la description de cette vidéo. Il y a deux liens, mon lien personnel et le lien d'un groupe qui s'appelle Social Link. Dans ce groupe, vous pouvez accéder à ce groupe en cliquant sur le lien. Vous cliquez sur le lien, vous allez accéder dans mon groupe Telegram. Là, sur ce groupe, j'aide toute personne qui a utilisé mon lien pour accéder à Mondial 1. Je leur aide, je leur explique comment faire leur formulaire pour avoir leur ID, comment faire leur demande pour qu'on leur ajoute dans ce groupe-là qui s'appelle Mondial 1 avec le coach Lamer Kouassi. Et dans ce groupe, le plus important, je vais prendre toutes les informations intéressantes qui se trouvent dans ce groupe-là pour les transmettre dans ce groupe-là pour qu'ils puissent avoir les informations à temps réel avant de pouvoir intégrer dans ce groupe. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner pour ne pas rater les autres opportunités que je présente sur cette chaîne. Et aussi, il y a le lien pour faire son abonnement à Mondial 1 dans la description de cette vidéo. Cliquez sur ce lien et remplissez le formulaire pour avoir son back-office Mondial 1. Mondial 1, c'est très intéressant et c'est très important parce que je peux dire que il y a 99% de fiabilité. Je peux dire ça. Car ce business-là, c'est un business que Mondial 1 a conçu et il développe. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Merci les gars. Merci.